Notre projet transdisciplinaire s'articule autour d'une course d'orientation. Il s'adresse à des élèves de seconde. En amont de la journée banalisée, chaque discipline proposera des activités préparatoires. En EPS, chaque élève déterminera sa VMA afin de constituer des groupes homogènes pour la course et pour le reste du projet. En histoire-géographie, à travers une initiation à Géoportail, les élèves réalisent le croquis du parcours en utilisant les différents filtres de l'application géographique. En groupe, ils réalisent des textes historiques pour les postes, matérialisés par des QR codes. Il s'agira pour les élèves de déterminer collectivement l'itinéraire qui leur semble le plus judicieux et, à l'aide du curvimètre, de pouvoir évaluer la distance sur la carte afin de pouvoir la transposer en mathématiques en distance réelle. Grâce au calcul préalable de la VMA, les élèves pourront également estimer leur temps de course et réaliser un tableau destiné à croiser les différentes données recueillies. Les élèves visitent le site de l'ancien camp de concentration du Struthof et le Centre européen du résistant déporté. Le choix s'étant porté sur ce site puisqu'il présente un intérêt patrimonial en accord avec les programmes d'histoire-géographie. Chaque élève est muni d'une montre GPS et d'un cardio-fréquence-mètre pour recueillir ses données personnelles, ainsi que d'une carte et d'une boussole pour évoluer en course d'orientation et enfin d'un smartphone pour flasher les différents postes. Chaque poste est matérialisé par un QR code qu'il faut flasher afin de valider son passage au poste et découvrir les textes préalablement élaborés par l'ensemble des groupes en histoire géo. Chaque groupe ayant travaillé sur un aspect différent de l'histoire du camp, les élèves découvrent le travail effectué par leurs pairs. L'après-midi, les élèves remplissent le questionnaire fourni par le mémorial du Struthof. L'ensemble des données physiques et physiologiques recueillies lors de la course feront l'objet d'un traitement mathématique. En premier lieu, les élèves croisent les résultats obtenus dans le tableau préalablement établi. Ils utiliseront ainsi un outil numérique indispensable aux mathématiques, le tableur. L'évaluation en EPS se fait en 2 temps, vérification des passages aux différents postes et mesure du coefficient de lecture de carte afin d'évaluer leur capacité à s'orienter. En histoire géo, Afin de différencier, l'évaluation se fera à l'aide d'Audacity pour les élèves les moins à l'aise à l'écrit. Ils travaillent la compétence racontée en histoire. L'intérêt est d'enregistrer pour progresser à l'écrit et mutualiser. Les élèves à l'aise à l'écrit rédigent une composition à partir des textes élaborés pour les QR codes. En mathématiques, l'évaluation portera sur l'utilisation du tableur afin de réaliser des courbes de vitesse, dénivelé et fréquence cardiaque en fonction du temps, et sur l'utilisation de GeoGebra pour construire un diagramme d'effectifs cumulés et déterminer graphiquement la médiane et les quartiles des fréquences cardiaques moyennes par groupe.